Introduction. La propagation de l'islam est un devoir pour tous, en fonction de leur connaissance et de leur influence sociale. Chapitre 3 Ali Imran, verset 110. Vous êtes la meilleure nation qui ait été créée, en tant qu'exemple pour l'humanité. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. Par conséquent, ce livre abordera certaines des nobles caractéristiques requises pour qu'un musulman puisse réussir à diffuser correctement le message de l'islam. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Transmettre des connaissances correctes. En diffusant la connaissance de l'islam au sein de la société, il est essentiel de s'assurer que la bonne connaissance est transmise. Sinon, comme l'a averti le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 206, une personne peut non seulement être punie pour avoir transmis une connaissance incorrecte, mais cette punition sera aggravée en fonction du nombre de personnes qui l'appliquent. Malheureusement, ce hadith est très souvent négligé, ce qui entraîne la diffusion de connaissances peu fiables et incorrectes. Le manque de connaissances correctes peut ouvrir la porte à l'incroyance. Par exemple, certaines personnes qualifient tout ce qu'elles ne comprennent pas d'innovation ou de polythéisme. Elles qualifient même volontiers les musulmans d'apostats, sans se rendre compte d'un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 216. Il avertit clairement que si l'on accuse faussement un musulman d'incrédulité, l'accusateur perd sa foi. L'ignorance est l'une des armes du diable, et on ne peut éviter ce piège qu'en acquérant une connaissance correcte auprès d'un savant fiable avant de la diffuser. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 9. Dis, ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas? Montrez l'exemple. Ceux qui propagent la parole de l'islam doivent s'efforcer d'agir en premier lieu sur la base de leurs connaissances. Au premier jour de l'islam, pour assister à une réunion de sciences islamiques, il fallait voyager pendant des jours, mais aujourd'hui, d'innombrables conférences sont disponibles en ligne. Pourtant, l'ignorance du droit chemin n'a fait qu'augmenter depuis le décès des pieux prédécesseurs. En effet, certains ont acquis des connaissances en mémorisant des versets du Saint-Coran et des hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mais ne les ont pas utilisés pour purifier leur caractère. Autrement dit, ils n'ont pas mis en pratique leurs connaissances. Ceux qui agissent ainsi perdront le pouvoir d'influencer le cœur des autres par leurs conseils. Certains conférenciers sont comme des bulletins d'information qui ne fournissent que des informations sans inciter les autres à agir, manquant ainsi à leur devoir de guider les autres par le biais de leurs connaissances données par Dieu. Les non-musulmans acceptent principalement l'islam par leur propre recherche sur l'islam au lieu d'observer un exemple pratique de musulman qui a réussi. Celui qui désire propager l'islam doit faire de la purification de son caractère par la connaissance sa priorité. Chapitre 61 Asaf, verset 3. Ce qui est très détestable auprès d'Allah, c'est que vous disiez ce que vous ne faites pas. Si l'on agit de cette façon, un peu de connaissance correcte aura un impact énorme sur soi-même et sur les autres. En revanche, ceux qui rejettent cette attitude correcte peuvent posséder plus de connaissances, mais cela n'aura aucun effet positif sur qui que ce soit. Ce type de personne a été décrit dans le Saint-Coran. Chapitre 62 Al-Jumu'ah, verset 5. Et ensuite ils ne l'ont pas accepté, ils n'ont pas agi en fonction de leurs connaissances, et comme celui d'un âne qui porte des volumes de livres. Discours simple. Il est également important, lors de la diffusion de l'islam, d'éviter les termes inutiles et compliqués et les discours fleuris. Cela va à l'encontre de la tradition du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, qui a confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1167, qu'il était doué d'un langage compréhensif. Cela signifie que ses paroles étaient pertinentes, mais contenaient un océan de connaissances. Cette attitude est similaire lorsque les gens discutent délibérément de questions moins importantes qui peuvent provoquer des divisions dans la société. Certains adoptent cette méthode pour se démarquer des autres, mais c'est une attitude erronée car le devoir d'un musulman qui diffuse l'islam est de discuter de questions plus importantes dans le but de renforcer la société. Sincérité. Ceux qui désirent propager la parole de l'islam ne doivent jamais acquérir de connaissances dans le but de vaincre les autres dans les débats, ni pour les rendre inintelligents, ni pour rechercher la gloire en accomplissant ce devoir.
Sinon, la connaissance qui est censée rapprocher l'individu d'Allah, l'exalté, ne fait que l'amener à agir comme un hypocrite qui prétend aider les autres, tout en ne désirant que la gloire. Ceux qui agissent de cette manière sans se repentir sincèrement sont prévenus de l'enfer. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 253. L'alcool a été déclaré un des péchés les plus graves et celui de la mère du mal dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 5669, car il ouvre la porte à d'innombrables autres péchés. De même, l'amour de la renommée à travers la diffusion de la parole de l'islam est la mère du mal pour les savants. Cette attitude conduit toujours à d'autres péchés tels que le mensonge, la médisance, l'envie et l'hypocrisie. En raison de leurs mauvaises intentions, ces personnes n'accepteront jamais la vérité d'un autre, car elles craignent que ce dernier ne gagne plus de renommée qu'elles. Cela les conduit à argumenter contre la vérité en déformant les versets du Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, hors de leur contexte. Lorsque quelqu'un ne respecte pas les règles de l'étiquette de la diffusion de la parole de l'islam, Allah, l'exalté, enlève la lumière de la foi de son cœur. Au lieu que leur connaissance les mène vers la lumière et le plaisir d'Allah, les biens qu'exaltés, cela ne les mène qu'à l'obscurité. Le pire, c'est que lorsque le monde extérieur observe ces gens, il peut bien croire que c'était l'attitude du saint prophète Muhammad, des compagnons qu'Allah les agrée tous, et des pieux prédécesseurs. La propagation de cette fausse croyance aux autres ne mènera qu'à plus de difficultés pour la personne. C'était une des raisons pour lesquelles le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, et que les bénédictions soient sur lui, a averti une fois dans un hadith, on a trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 256, que les pires parties de l'enfer seront réservées à ceux qui utilisent leur connaissance de l'enfer. Le Saint-Coran pour la gloire. Malheureusement, certaines personnes cherchent à obtenir une compensation pour leurs actes auprès d'autrui, alors que les saints prophètes, paix et bénédiction sur eux, que la paix soit sur eux, et les justes n'ont jamais exigé de compensation des gens. Ils ne désiraient que plaire à Allah, l'exalté, et c'est de lui seul que dépend la récompense. Chapitre 26 Ash-Shu'ara, verset 164. Et je ne vous demande aucun paiement pour cela, hein? Mon paiement ne vient que du Seigneur des mondes. Il faut toujours chercher à plaire à Allah, l'exalté. Cette intention seule déterminera si l'on recevra ou non une récompense d'Allah, l'exalté. Exalté. Ceci a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. En fait, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, et que les bénédictions d'Allah soient sur lui, a décrit une fois le jugement d'une personne qui a consacré sa vie à acquérir et à diffuser la connaissance dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4923. Comme il désirait une compensation de la part des gens sous forme de renommée, Allah, le exalté soit-il, il déclarera qu'il n'y aura pas de récompense pour lui dans l'au-delà à cause de sa mauvaise intention. L'homme sera alors jeté dans l'enfer. Malheureusement, certains ne cherchent pas seulement à obtenir un avantage matériel, mais ils donnent aussi délibérément des conseils qui plaisent aux gens et s'abstiennent de donner des conseils qui leur déplaisent, même s'ils sont vrais. Cela n'est pas considéré comme la propagation de la parole de l'islam et ne mène qu'à la colère d'Allah, le Très-Haut. Respect. Lorsque l'on discute de l'islam avec des non-musulmans, il faut toujours faire preuve de respect et ne jamais se laisser aller aux insultes. La seule façon pour les gens de comprendre le véritable message pacifique de l'islam est d'observer l'attitude agréable d'un musulman qui transmet la parole de l'islam. Les preuves qu'un musulman présente doivent être solides, mais le langage qu'il utilise doit être doux. Chapitre 16 en Al, verset 125. Appelez-les au sentier de votre Seigneur avec sagesse et bonne instruction, et discutez avec eux de la meilleure manière. Le saint prophète Moïse, sur lui la paix et le salut, a demandé l'aide de son frère le saint prophète Haroun, sur lui la paix et le salut, afin de transmettre la parole d'Allah, l'exalté, à Pharaon et à son peuple. Il souhaitait cela car le saint prophète Haroun, sur lui la paix et le salut, avait une parole plus fluide et plus douce. Si le saint prophète Moïse, sur lui la paix et le salut, a demandé cette qualité spécifique, pourquoi certains la rejettent-ils aujourd'hui lorsqu'ils essaient de transmettre la parole de l'islam? Chapitre 28 Al-Qassa, verset 34.
Et mon frère Aaron a plus de facilité que moi dans la langue. Envoie-le donc avec moi pour m'aider et m'éprouver. Je crains qu'il ne me renie. Lorsque les musulmans adoptent la caractéristique opposée mentionnée dans le verset précédent, cela ne fait que ternir la réputation de l'islam et éloigne encore plus les gens de l'islam. Douceur. La beauté de l'islam réside dans la douceur. C'est ce que le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a recommandé dans de nombreux hadiths, comme celui que l'on trouve dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3689. Le Saint-Coran mentionne même que les compagnons, qu'Allah les agrée tous, accompagnaient constamment et avec amour le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, en raison de sa douceur et de sa nature douce. Chapitre 3 Ali Imran, verset 159. Par miséricorde d'Allah, tu as été indulgent envers eux. Et si tu avais été grossier et dur de cœur, ils se seraient dispersés parmi toi. Les Arabes étaient connus pour leur dureté de cœur, mais grâce au saint prophète Muhammad, la paix et la bénédiction d'Allah sur lui ont été accordées. Que les bénédictions soient sur lui, leur tempérament doux a fait fondre leur cœur dur, et ils ont ainsi adopté cette qualité et sont devenus des phares pour guider le reste de l'humanité. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, paix et que les bénédictions soient sur lui, averti dans un hadith, on trouve dans Sunan Abu Daoud, numéro 4809, que celui qui est privé de douceur est privé de bien. Chapitre 3 Ali Imran, verset 103. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsque vous étiez ennemis, qu'il a rapproché vos cœurs et que vous êtes devenus par sa faveur, frères. C'est un message clair adressé à ceux qui désirent propager la parole de l'islam. Ils doivent avoir un état d'esprit constructif et doux, plutôt qu'un état d'esprit dur et destructeur. Ils doivent unir les gens et s'efforcer d'aider les autres plutôt que de propager controverses au sein de la société. Un bon exemple de ce se voit dans l'attitude de chacun envers ses enfants. Les parents qui ont fait preuve de douceur envers leurs enfants ont eu un impact positif plus important sur eux que les parents qui ont adopté un tempérament dur. Souvent, certains éloignent les gens de l'islam avec leur attitude dure, et cela remet complètement en cause les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Par exemple, un jour, un bédouin sans instruction a uriné dans la mosquée du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lorsque les compagnons, Allah soit satisfait de tous, et voulut le punir. Le saint prophète Muhammad, paix et que les bénédictions d'Allah soient sur lui, les interdisait et expliquait doucement aux bédouins les règles de bienséance à respecter dans une mosquée. Cet incident est mentionné dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 529. Cette approche douce a eu un effet positif sur l'homme. Cette caractéristique importante est également mentionnée dans de nombreux passages du Saint-Coran. Par exemple, même si Pharaon prétendait être le Seigneur suprême pourtant, Allah, l'exalté, a ordonné au saint prophète Moïse et au saint prophète Haroun que la paix soit sur eux les deux, pour inviter Pharaon vers la guidance en utilisant un langage doux et aimable. Chapitre 79 en Asia, verset 24. Et il dit, je suis votre Seigneur le plus élevé. Et chapitre 21, verset 43-44. Allez tous deux vers Pharaon. Il a certes commis un acte d'injustice. Et parlez-lui avec douceur, afin qu'il se souvienne ou qu'il craigne Allah. Enfants et même les animaux comprennent le langage de la douceur. Comment un adulte ne peut-il pas être correctement guidé, si on adopte cette caractéristique en l'invitant vers l'islam et le bien? C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, a dit, et que les bénédictions soient sur lui, a conseillé une fois dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6601, qu'Allah le exalté, il est bon et doux selon sa dignité infinie, et aime que la création agisse doucement les uns envers les autres. Malheureusement, beaucoup de ceux qui répandent le message de l'islam ont adopté la croyance erronée selon laquelle être doux, c'est un signe de faiblesse. Ce n'est rien d'autre qu'un stratagème du diable qui désire éloigner l'humanité de l'islam. Tolérant. Un autre aspect essentiel de la diffusion de l'islam est d'être accessible et tolérant envers le comportement des autres. Il est de bon sens de savoir que lorsque les choses sont expliquées avec douceur, ceux qui désirent s'améliorer l'accepteront. En revanche, si la colère et la frustration sont adoptées, les gens ne feront que se détourner du bien conseil. Celui qui adopte cette attitude correcte
comprendra la nature des gens et les traitera ainsi en conséquence, ce qui est plus bénéfique que de les traiter tout le monde de la même manière. Équilibre. Les musulmans qui désirent propager la parole de l'islam ne doivent pas effrayer les gens en évoquant constamment des choses terribles comme l'enfer, mais plutôt faire preuve d'une approche équilibrée en traitant les gens selon leur attitude. Par exemple, si une personne est dans un état de peur et donc sur le point de perdre espoir en la miséricorde infinie d'Allah, l'exalté, elle doit être traitée avec espoir. Inversement, si une personne est noyée dans l'insouciance, elle doit être sortie de cet état par la crainte d'Allah l'exalté. Faciliter les choses. Il est important de rendre les choses faciles et simples pour les gens, plutôt que de montrer aux autres que l'islam est une religion pénible à suivre. C'est ce que le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6125. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 43, qu'il a été envoyé avec une religion simple et facile. Les gens qui propagent le message de l'islam compliquent souvent l'islam à tort, alors que le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a simplifié. 12. Persévérance. Celui qui désire propager la parole de l'islam doit s'efforcer de rappeler fréquemment aux autres le bien. Les gens peuvent vite devenir inattentifs, c'est pourquoi il est important de leur rappeler constamment. Chapitre 28 Al-Qassa, verset 51. Et nous leur avons à plusieurs reprises transmis la parole, c'est-à-dire le Coran, afin qu'ils se rappellent. Tout comme les étudiants qui révisent leurs notes à plusieurs reprises afin de renforcer leur connaissance dans leur esprit, il sera bénéfique d'être fréquemment rappelé de la véritable parole de l'islam. Il ne faut pas se contenter de donner un bon conseil une fois, pour ensuite abandonner. Répéter de bons mots est comme des gouttes d'eau continues, qui avec le temps pénètrent la plus solide des structures. C'est la tradition d'Allah, le gloire et bénédiction à tous les saints prophètes, que la paix soit sur eux tous. Par exemple, Allah, le exalté soit-il, il n'a eu besoin d'ordonner aux musulmans d'accomplir les prières obligatoires qu'une seule fois, et pourtant il l'a fait à de nombreuses reprises tout au long du Saint-Coran. Le saint prophète Nouh, sur lui la paix et le salut, a passé environ 950 ans à transmettre sans interruption la parole de la foi à son peuple. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 14. Et nous avons certes envoyé Noé vers son peuple, et il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 ans. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui et que les bénédictions d'Allah soient sur lui, a profité de chaque instant pour propager la parole de l'islam, et même dans ces derniers instants, il a conseillé aux compagnons, qu'Allah les agrée tous, de se conformer aux préceptes de l'islam. Cela a été rapporté dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2697. Par conséquent, il faut adopter cette attitude et ne pas tomber dans les ruses du diable en renonçant à prodiguer des conseils après quelques occasions. Le devoir du musulman qui invite les autres à l'islam est de le faire systématiquement, mais il ne peut pas contrôler si cela affecte le cœur des gens. Il est important de souligner qu'il y a une différence entre être régulier et harceler les autres. Un musulman ne doit pas constamment ordonner aux autres de faire le bien, car cela peut devenir autoritaire et pénible pour eux. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, s'abstenait de donner trop de conférences car il ne voulait pas que les compagnons, qu'Allah les agrée tous, s'ennuient et se surchargent. C'est pourquoi le compagnon Abdullah bin Masoud, qu'Allah l'agrée, ne donnait des conférences que le jeudi, même s'il lui était demandé d'en donner plus. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7127. Espoir en récompense. De plus, il ne faut jamais croire que ses efforts ne sont récompensés que si les autres écoutent et suivent ses conseils. C'est faux car Allah, le exalté, récompense basée sur l'intention de chacun et les efforts ne sont pas le résultat d'une action. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Des preuves solides. Une condition importante pour la diffusion de l'islam est de fournir aux autres des preuves solides pour étayer ses opinions. Cela n'est possible que si l'on possède la connaissance correcte.
La preuve doit être tirée du Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et que les bénédictions d'Allah soient sur lui. Par exemple, lorsque le Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédictions d'Allah sur lui, a invité ses proches à embrasser l'islam, il a utilisé ces 40 années parmi eux comme preuve qu'il disait la vérité. Cette preuve était indéniable même par les non-musulmans. Cet incident est rapporté dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4553. Seule l'arrogance de certains les a empêchés de se soumettre à la vérité. Chapitre 10 Yunus, verset 16. Père, j'étais déjà demeuré parmi vous toute une vie auparavant. Alors, ne raisonnerez-vous pas? Présentation belle et simple. La présentation des connaissances est également très importante, car il faut montrer aux autres la beauté et la facilité de l'islam, plutôt que de peindre une image de difficulté. C'est ce que recommande le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6125. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 185. Allah veut pour vous la facilité, et ne veut pas pour vous la difficulté. Il ne faut jamais être fleuri dans son discours et dire des bêtises cachées dans de belles paroles. Mais néanmoins, la combinaison de la sagesse et présentation sont nécessaires pour attirer les cœurs des hommes, tout comme l'ont fait le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui et ses compagnons, qu'Allah les agrée. Un exemple de cela est rapporté dans un hadith, trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 42. Résoudre les problèmes pertinents. Malheureusement, certains de ceux qui propagent le message de l'islam sont devenus insouciants. Ils consacrent la plupart de leur temps à débattre de questions insignifiantes qui n'ont même pas de rapport avec les devoirs obligatoires ou les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Au lieu de s'attaquer aux problèmes du XXIe siècle, les musulmans sont aujourd'hui face à face, ils discutent de questions obscures et sans rapport afin de paraître uniques. Leurs enseignements encouragent les musulmans sans instruction à débattre de ces questions en les convainquant, c'est le chemin du salut. Digne de confiance. Pour bien répandre la parole de l'islam, il faut être digne de confiance. Le Saint-Coran mentionne spécifiquement comment les saints prophètes, que la paix soit sur eux tous, ont déclaré qu'ils étaient dignes de confiance et qu'ils ne désiraient que le bien des autres. Par exemple, le chapitre 26 Ash-Shu'ara, versets 161-162. Quand leur frère Lot leur dit « Ne craignez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. » Comme mentionné plus haut dans un chapitre précédent, lorsque le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a annoncé sa prophétie, tous les gens ont convenu qu'il était digne de confiance, même si beaucoup sont revenus sur leurs propres paroles et l'ont renié. Ceci est mentionné dans Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pages 622 à 623. Approche systématique. Dans le Saint-Coran, Allah, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé à ses proches de commencer à propager la parole de l'islam. C'est un autre aspect important, il faut toujours commencer par les proches et ensuite s'adresser aux autres membres de la société. En raison des liens étroits et de la familiarité d'une personne avec ses proches, les conseiller aura plus d'effet que de conseiller des étrangers. En fait, si chaque personne se concentrait sur ses propres proches, elle ne conseillerait pas les autres. Les parents ne seraient requis que dans quelques cas. Chapitre 26 Ash-Shu'ara, verset 214. Et avertis, ô Muhammad, tes proches parents. Après cette étape, le Saint-Coran conseille de se propager la parole de l'islam au sein de leur société locale. Chapitre 42 Ash-Shura, verset 7. Et ainsi, nous t'avons révélé un Coran en arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ceux qui l'entourent. L'étape finale consiste à inviter l'humanité à l'échelle nationale à se tourner vers l'islam. Chapitre 34 Saba, verset 28. Et nous ne t'avons envoyé aux hommes qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur. Allah, l'exalté, a ordonné au saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, d'adopter ce processus graduel. Par conséquent, chaque musulman qui entreprend cette tâche devrait également adopter cette méthode. Comprendre les limites. Le Saint-Coran enseigne à l'humanité que certaines personnes sont tellement noyées dans le monde matériel
qu'aucun conseil ne peut pénétrer leur cœur voilé. Le Saint-Coran décrit comment ce groupe de personnes possède des cœurs plus durs que des roches. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 74. Alors vos cœurs se sont endurcis après cela, devenant comme des pierres ou même plus durs. À ce stade, ceux qui désirent propager la parole de l'islam devraient se séparer de ce type de personnes et se concentrer plutôt sur les autres. Mais il est important de noter que même dans ce cas, un musulman doit toujours faire preuve de bon caractère envers les pécheurs, car ils peuvent se repentir à tout moment. Chapitre 25 Al-Furqan, verset 63. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux durement, ils disent des paroles de paix. De même, dans un autre verset du Saint-Coran, Allah le Exalté conseille que lorsqu'une limite est atteinte, il est préférable de se séparer et de laisser les personnes têtues et égarées à leurs fausses croyances. Un jour viendra sans aucun doute où Allah, le Exalté, informera l'humanité qui était bien guidée et qui était perdue dans l'obscurité. Chapitre 28 Al-Qassa, verset 55. Et quand ils entendent des paroles mauvaises, ils s'en détournent et disent « À nous sont nos œuvres et à vous vos œuvres. Que la paix soit sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. » Les musulmans ne devraient jamais se sentir déprimés et confus lorsque leurs bons conseils n'ont aucun effet sur les autres. Dans certains cas, ces personnes sont noyées dans les péchés à un tel point que leur cœur devient voilé. Ce voile empêche les bons conseils qui les affectent d'une manière positive. Un hadith a été trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4244, explique comment un péché provoque une tache noire sur le cœur spirituel. Plus on pêche, plus notre cœur spirituel est envahi par cette obscurité. Chapitre 83 Al-Mutafifin, verset 14. Non. Au contraire, la tâche a recouvert leur cœur de ce qu'ils avaient acquis. Ceci est similaire à un autre verset où Allah, le Exalté, déclare que leurs oreilles, leurs yeux et les cœurs ont été voilés de la vérité, et ils ne peuvent donc pas être guidés vers la vérité. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 7. Allah a scellé leur cœur et leur ouïe, et un voile a recouvert leur vision. La faute ne vient pas du message de l'islam, mais des cœurs des égarés. Tout comme la faute vient des yeux d'un aveugle et non du soleil. Malheureusement, cette attitude obstinée est devenue un problème généralisé. Au sein de la société, certaines de ces personnes croient en l'islam mais ont fermé leur cœur et leur esprit aux enseignements du Saint-Coran et aux hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et que les bénédictions soient sur lui. Ils refusent d'accepter tout bon conseil qui pourrait leur être bénéfique. Dans les deux mondes, ceux qui choisissent de propager la parole de l'islam doivent comprendre qu'il existe deux types d'états d'esprit que les gens peuvent adopter. Le premier est celui où quelqu'un se fait une opinion à avance sur une question, et recherche et accepte uniquement les éléments qui soutiennent sa croyance prédéterminée. En revanche, l'attitude correcte consiste à vivre avec un esprit ouvert, en recherchant et en acceptant des preuves solides concernant différentes questions. La première mentalité ne causera que des problèmes au niveau personnel, jusqu'au niveau national. Malheureusement, c'est ainsi que certains aspects se développent. Du travail des médias. Ils prédéterminent les informations qu'ils souhaiteraient publier, trouvent des éléments de preuve faibles à l'appui, et ensuite, ils vont exagérer la situation pour que le monde entier puisse le voir. Ceux qui propagent le message de l'islam devraient éviter le premier type de personnes et plutôt se concentrer sur l'invitation du deuxième groupe à la vérité. Patience. Chaque fois que quelqu'un invite les autres à se tourner vers l'islam, ordonne le bien et interdit le mal, il remet en question le mode de vie insouciant de beaucoup d'autres, ce qui les incitera à résister à la vérité par tous les moyens possibles. La principale raison pour laquelle toutes les nations du passé ont rejeté leurs saints prophètes, que la paix soit sur eux, était due à cette même raison. Ils ne pouvaient pas abandonner leur mode de vie et leurs caractéristiques, et pour les défendre, ils étaient prêts à faire la guerre contre Allah, le Exalté, et leurs saints prophètes, paix que la paix et le salut soient sur lui. Lorsqu'on assume cette importante tâche, on doit être prêt à faire face à de nombreuses difficultés causées par les autres, y compris par ses propres proches. Les saints prophètes, paix et salut sur lui soient sur eux, sont les plus aimés d'Allah, les exaltés. Ils ont pourtant rencontré d'innombrables difficultés de leur nation. Il suffit d'étudier le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix sur lui, et que les bénédictions soient sur lui, d'observer ce fait.
Par exemple, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et que les bénédictions soient sur lui, a déclaré une fois dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2472, que personne dans la création n'a été persécuté dans le chemin d'Allah, le exalté, plus que lui. Dans des cas comme celui-ci, la réponse à la mauvaise attitude des autres doit être éduquée et respectueuse. Et d'où? On en trouve un exemple dans le chapitre 19 de Mariam, versets 46 à 47. Son père dit, « N'as-tu aucun désir pour mes divinités, ô Abraham? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai certainement. Éloigne-toi donc de moi pour longtemps. » Abraham dit, « La paix, c'est-à-dire la sécurité, sera sur toi. J'implorerai pour toi le pardon de mon Seigneur. En vérité, il m'est toujours clément. » Voici la réponse aimable et respectueuse du saint prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Sur lui, à l'apostrophe attitude dure de son aîné est discutée. Dans la plupart des cas, une personne doit avoir un défaut de caractère si elle prétend s'entendre avec tout le monde. En raison des différences au sein de la société, une personne ne s'entendra jamais avec tout le monde. Il y aura toujours une ou plusieurs personnes qui ne seront pas d'accord avec leur mentalité, leur style de vie et leurs conseils. Cette diversité entraînera des tensions et parfois des problèmes. Mais si une personne est appréciée de tous, cela montre dans la plupart des cas qu'elle a adopté la mentalité des hypocrites en étant à double face. Si les saints prophètes, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, soit sur eux, n'étaient pas aimés de tous, comment une personne normale peut-elle? C'est la raison pour laquelle il ne faut pas croire à la propagande, car le groupe qui a été le plus maltraité de cette façon était celui des saints prophètes, de la paix et de la bénédiction des apostrophes à Allah sur lui. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur eux. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4023. Par exemple, le saint prophète Moïse, sur lui la paix et le salut, fut un jour faussement accusé de relations illicites par une femme sans vergogne. Elle fut incitée à le calomnier par l'ennemi d'Allah, le exalté, Pharaon. Quand elle accusait le saint prophète Moïse, que la paix soit sur lui, il l'interrogea publiquement lors d'une réunion religieuse. Lorsqu'elle vit sa réaction, elle se rétracta immédiatement et admit la vérité. En conséquence, Allah, le exalté soit-il, il détruisit Pharaon en ordonnant à la terre de l'engloutir, lui et son immense trésor. Cet incident a été rapporté dans les péchés majeurs de l'imam Dahavi, pages 166 à 167. Chapitre 28 Al-Qassa, verset 81. Et nous fîmes engloutir par la terre, lui et sa demeure. Les saints prophètes, paix soit sur eux, ont été calomniés à de nombreuses reprises, mais ils sont restés fidèles à leur mission jusqu'à ce qu'ils obtiennent la victoire d'Allah, le exalté. Quand Allah, l'exalté, décide d'accomplir une tâche comme aider celui qui répand la vraie parole de la foi à toute la création combinée, je ne peux pas l'arrêter. Les musulmans doivent accepter qu'ils seront eux aussi confrontés à des difficultés lorsqu'ils répandront le message de l'islam. Par conséquent, ils doivent suivre les traces des saints prophètes, paix et bénédiction sur eux. Que Dieu les aide à rester fermes face aux difficultés. Telle était l'attitude des compagnons. Qu'Allah les bénisse et les salue. Soyez satisfaits d'eux et de leurs prédécesseurs pieux. Si quelqu'un désire les rejoindre dans l'autre monde, il doit également adopter cette attitude. Information utile. Malheureusement, certains ont renoncé à avertir l'humanité des erreurs des nations passées. Et comment ils ont été détruits à cause d'eux. Au lieu de cela, ils gonflent le concept de vœux pieux concernant la miséricorde des apostrophes à Allah, le exalté, en racontant des histoires sur les saints sans enseigner au public comment suivre leurs traces et atteindre la sainteté. Ces invitants à l'islam donnent la fausse impression que le salut réside dans la participation à un rassemblement religieux hebdomadaire et dans la déclaration de son amour pour Allah, le gloire au saint prophète Mohammed, paix et salut, et que les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur les saints, ne les soutiennent pas par des actes. Ils adoptent ce comportement car ils croient que devenir un orateur populaire est plus important que d'accomplir la tradition de tous les saints prophètes, que la paix soit sur eux. Chapitre 74 Al-Mudaththir, versets 1 et 2. Ô toi qui te couvres d'un vêtement, lève-toi et avertis. Chaque discours islamique devrait délivrer un message concis et utile. Malheureusement,
Certains ne participent qu'aux rassemblements composés de récits, ces rassemblements n'ont pas de véritable but ni de sens. Ils n'ont pour seul but que de plaire aux masses avec des discours fleuris, mais dénués de sens. Certains conférenciers croient à tort qu'ils doivent fournir à leurs auditeurs des heures d'information pour réussir. Mais ils ne parviennent pas à comprendre que quelques bons mots sont utiles. Il est bien meilleur de faire des réunions qui incitent les auditeurs à s'améliorer. Une réunion n'est utile que si les auditeurs partent avec la sincère intention de se réformer. Mais cela exige que celui qui désire diffuser la parole de foi se détourne de l'attitude erronée consistant à rechercher de nouvelles idées et de nouveaux concepts avant d'agir sur les bases. Conclusion. En conclusion, il est important pour les musulmans, en particulier ceux qui désirent propager la parole de l'islam, d'adopter les caractéristiques correctes requises, dont beaucoup ont été discutées dans ce livre, afin de diffuser les véritables enseignements de l'islam dans le monde. Le plus important d'entre eux est d'agir selon les enseignements de l'islam avant de prêcher aux autres. Cela amènera les cœurs des gens à se tourner vers l'islam, afin que le but de l'islam puisse être atteint, à savoir, répandre l'amour et la bonne direction à l'humanité, afin qu'elle puisse voyager en toute sécurité de ce monde aux portes du paradis. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 69. Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certainement vers nos chemins. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.